Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller et de sentir un poids inexplicable sur votre poitrine? Je ne parle pas ici de douleur physique, mais de fatigue de l'âme. Vous ne voulez parler à personne, vous avez l'impression d'être vide ou de trop ressentir. Et peut-être même que vous faites semblant de sourire, d'avancer. Mais à l'intérieur, vous êtes triste et vous ne savez pas quoi faire de ça. Le stoïcisme ne nie pas la tristesse, il ne la rejette pas. Il vous montre comment traverser cette émotion sans qu'elle vous brise. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous partager 3 idées stoïciennes, simples mais puissantes, pour ne plus être submergé par la tristesse en moins de 5 minutes. À chaque étape, je vais vous poser une question, une vraie. Prenez le temps d'y réfléchir ou de répondre en commentaire, parce que ce n'est pas juste une vidéo, c'est un exercice de libération que je vous propose. L'idée numéro 1 est d'accepter ce qui ne dépend pas de vous. Épithète disait, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Et oui, la tristesse devient douloureuse quand vous voulez contrôler ce que vous ne pouvez pas. Vous refusez ce qui est déjà arrivé. Vous vous accrochez à ce que vous avez perdu, à ce que vous espériez, à ce que vous ne maîtrisez pas. Que ce soit la rupture, le rejet, l'échec ou la mort d'un proche. C'est dans le refus de ces réalités que naît l'angoisse. Les stoïciens vous invitent à accepter ce qui est hors de votre pouvoir, alors non pas à l'aimer au début, mais à l'accepter. Épithète disait, ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Je vous pose donc cette question, qu'est-ce que vous refusez encore d'accepter alors que vous n'avez plus aucun contrôle dessus? N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai curieux de vous lire. Passons à l'idée numéro 2. La tristesse n'est pas votre ennemi. Je commence tout d'abord par vous poser cette question. Quand avez-vous ressenti de la tristesse pour la dernière fois? Et qu'avez-vous fait? L'avez-vous accueilli ou l'avez-vous enfoui? Marc Aurèle disait, ce n'est pas la douleur qui est insupportable, mais l'idée que nous en avons. Vous voulez peut-être fuir la tristesse, la noyer dans le bruit, dans le travail, dans Netflix, dans votre téléphone, mais plus vous la fuyez, plus elle s'installe. Les stoïciens ne fuyaient pas leurs émotions, ils les observaient, les écoutaient et ensuite ils les traversaient avec calme et courage. Vous pouvez être triste sans être détruit, vous pouvez pleurer sans perdre votre force. L'homme libre ne fuit pas les émotions, il les comprend. Passons à l'idée numéro 3, reprendre le contrôle par l'action. Et je commence avec cette question, quelle est la plus petite action utile que vous pourrez faire aujourd'hui, là, maintenant tout de suite, pour reprendre un peu de pouvoir sur votre journée? Sénèque disait, la tranquillité ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de ce que tu décides d'en faire. Quand vous êtes triste, vous perdez votre sentiment de maîtrise. Vous êtes figé, passif et vous subissez. Mais le stoïcisme vous rappelle une chose essentielle. Vous ne choisissez pas ce que vous ressentez, mais vous choisissez ce que vous faites. Et chaque petite action volontaire, comme se lever, écrire, respirer, parler, est une victoire. Marc Aurèle disait, ce que vous faites maintenant, c'est ça votre vie. Imaginez perdre quelqu'un, non pas forcément avec la mort, mais peut-être une rupture, une amitié brisée ou une trahison. Vous repassez les messages, les souvenirs, les regrets, vous pleurez, vous vous en voulez, vous pensez « et si j'avais fait ça autrement, si j'avais été différent ?» Mais vous ne pouvez plus changer ça. Et ce que vous pouvez changer, c'est ce que vous faites maintenant avec ce que vous ressentez. Vous pouvez rester dans la boucle de la douleur ou choisir de vous asseoir, respirer et vous dire « je souffre, oui, mais je suis encore là et je peux encore faire un pas ». Et ce pas-là, c'est le début de la guérison. Je vous pose donc une dernière question avant de clore cette vidéo. Merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serai curieux de vous lire. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui malgré votre tristesse ? Quelle est la plus petite chose, simple, mais en votre pouvoir que vous pouvez faire pour reprendre votre paix? Répondez à ces questions pour redevenir libre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres conseils qui pourraient améliorer votre vie.